Nous nous retrouvons au seuil du Nouvel An 2023. Qu'est-ce que ça nous réserve? Ce sera à nous d'entrer dans l'année, mais avec un potentiel d'espérance. Ce serait le but de la rencontre de ce matin. On a fêté Noël, souligné rapidement la voix du prophète, la force de cette naissance d'un Dieu qui descend jusqu'à nous. On traduirait même le texte de Saint Jean, « Dieu a planté sa tente parmi nous ». Toute cette idée d'un Dieu qui marche, d'un Dieu qui chemine avec nous, qui est itinérant, qui est désarmé. Le roi sans château, sans trône, sans couronne. C'est dans ce monde qu'arrive le message de la nouvelle année à partir de Noël. Noël est important, mais on sait que ça n'a de sens que parce que ça mène à Pâques, qui est la grande fête de la vie chrétienne. Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. Et le ciel nous apprend le grand mystère. Gloire à Dieu et paix sur terre. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui, pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. L'univers est baigné de sa lumière. Gloire à Dieu et paix sur terre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le mot-clé qu'on retrouve si souvent dans l'Évangile de Luc. Aujourd'hui, c'est pas la question d'hier. Hier, on a besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Mais d'où on vient, c'est déjà fini, au fond. On commence à porter le passé, non pas comme une relique ou comme une espèce d'instinct de folklore, mais comme la certitude que c'est pour éclairer aujourd'hui. Demain n'existe pas encore. L'anxiété, l'angoisse, pas savoir ce qui s'en vient, je pose un geste d'espérance. C'est pour ça qu'au seuil du Nouvel An, on est en droit de tester, de nommer, d'attendre notre espérance. La tradition du jour de l'an est quand même une belle tradition que dans les grandes familles, on faisait à la campagne ou à la ville. Fêter l'an nouveau en rassemblement, bien sûr. La pandémie a amené des restrictions, a simplifié, a rapetissé les groupes de familles pour se rencontrer. Beaucoup de grandes fêtes familiales sont tombées, puis on a de la difficulté à refaire ces fêtes. Et tout d'un coup, il y a un élan qui arrive cette année. Les fêtes de bureau, les parties entre amis, les rassemblements commencent à grossir et on dit, mais attention, les variantes du virus sont toujours là. On est à l'heure de cette nouvelle année qui nous réserve ce qu'elle nous réservera. On a besoin de ce rassemblement d'amis, d'être ensemble pour la tradition. Quand on regarde le bye-bye, quand on regarde les bilans dans les médias, on sent le besoin de regarder ce qui s'est passé, des fois d'en rire et de pouvoir s'en détacher. L'humour nous aide à traverser bien des moments difficiles. Mais en même temps, on jette un phare, une lumière sur l'avenir. Il y avait cette belle tradition de bénir, que moi j'ai connue en tout cas du temps de la vie de mon père. Et mon père ne se sentait jamais apte à bénir. Il dit, je ne suis pas un curé. Et un jour, je lui ai donné la petite bénédiction qu'on retrouve à la messe du jour de l'an quand le Seigneur parle à Moïse. Il prenait son papier, puis il tremblait, puis il lisait exactement le texte. « Parle à Aaron et à ses fils, tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. » Mon père, il lisait pas ça, mais là, il prenait la bénédiction qui était donnée à Moïse. « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. » Alors les fils d'Israël invoqueront ainsi mon nom sur leurs fils et je les bénirai. Papa, il prononçait ça, puis il faisait le signe de la croix sur nous. Et là, tout le monde pleurait parce que ça devenait un moment très intense. On savait qu'il y avait beaucoup d'amour
qui passe à travers une telle bénédiction. Certaines familles ont gardé, quand les aïeuls sont encore vivants, ont gardé cette belle tradition. Bénir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire juste ça, là. Le signe de croix, dire du bien de, benedicere. C'est un vieux mot latin, apporter le meilleur sur la vie de quelqu'un. Ne bénis pas qui veut. Tout le monde peut bénir. Tout le monde peut dire du bien de « Ah, que c'est beau aujourd'hui, regarde la nature. Tu as vu la neige sur les arbres, comme c'est beau, merci Seigneur. » On bénit, merci, nature, mer, terre, tu nous portes. Comme les Premières Nations vont bénir, prier la bête avant de la tuer parce qu'elle leur apporte des victuailles. Bénir, dire du bien de. Mais en même temps, quand je bénis, j'ai la certitude que ce que je dis va arriver. Si je souhaite à quelqu'un la santé, bien sûr, c'est pas rien qu'un rêve pieux. Je demande à Dieu qu'il accompagne cette personne sur la santé. Je vis dans la certitude que mes mots auront un écho chez l'autre, à cause de Dieu. Alors, il y a une sorte de grande affirmation de confiance pour celui ou celle qui bénit. Le contraire, c'est maudire, la malédiction. Maudit cabochon. Alors, dans ce nom, c'est comme si on appelait le mal sur l'autre. C'est tellement fort qu'il y a des civilisations qui ne pouvaient pas supporter, quand on entendait une malédiction, il fallait qu'on trouve quelqu'un qui l'inverse par une bénédiction pour la faire disparaître. Saint François faisait ça. Quand les gens disaient « T'es une espèce de fou, tu joues au fou, tu joues aux pauvres alors que tu es riche, maudit sois-tu ». Il demandait tout de suite à quelqu'un de renverser le mauvais sort par un bon sort, comme si on disait à l'autre « Félicitations pour Dieu, grâce à Dieu, avance ». Dire du bien. Il y a quelque chose de ça pour entretenir notre espérance pendant la prochaine année. Savoir bénir. Savoir appeler le meilleur de la vie, le meilleur de Dieu et le meilleur de ce que j'ai dans le cœur sur l'autre. Même si je me trouve devant quelqu'un qui est en phase terminale, qui souffre d'un cancer ou qui est déprimé ou qui a perdu un être cher, j'apporte un souffle d'espérance. Ça ne règle pas tout. Mais ça dit à l'autre, je suis à côté de toi. Tu n'es pas tout seul pour aller à Dieu. Tu n'es pas tout seul pour croire. Le sens de bénir. J'ai besoin de m'en servir comme un cadeau. J'ai les mains vides. Je n'ai pas de cadeau à te donner ou à mettre en dessous de l'arbre, mais j'ai le meilleur de moi-même à déverser dans ton cœur. J'ai le partage du cœur. Il y a quelque chose de beau dans l'idée de bénir. On bénit beaucoup de choses. Il y a même 2 livres ici dans la sacristie, le livre des bénédictions. Il y a des gens qui viennent faire bénir leur nouvelle auto, quand l'auto vient d'être achetée. D'autres viennent faire bénir leur moto, les motards qui viennent. D'autres, c'est les animaux. Il y a une église, Saint John the Divine à New York, où une fois par année, à la fête de Saint-François, on fait rentrer les bêtes. Un éléphant dans une église, vous avez pensé à ça? Un serpent, un boa, c'est l'espèce de carnaval pour dire Dieu bénit sa création. Alors, on a ça comme cadeau, c'est peut-être notre première responsabilité. Appeler la vie de Dieu sur l'autre. Dire du bien de Dieu à l'occasion de ta vie. C'est pas facile à faire, parce que des fois, on renote des choses. On juge. On étiquette l'autre, et ça vient stériliser la bénédiction. Alors, on a comme une sorte de promesse de vie. Quand je dis c'est quoi notre espérance, c'est rien d'autre que notre foi en marche. Et un petit texte qui m'a frappé, que j'ai découvert ces jours-ci, par une fondatrice, la fondatrice de la communauté des Sœurs du Bon Conseil, qui ont aidé à mettre sur pied dans les universités le métier de travailleur et travailleuse sociale. Marie Gérin-Lajoie, elle écrit dans les années 50 quelque chose comme ceci. « Le petit grain de sénévé. Cette chose presque invisible est une poussière qui passe inaperçue. Mais c'est un germe de vie. Cette grâce est une puissance capable de changer le monde, les sociétés, les familles, les individus. Pourvu que nous la recevions avec foi
et que nous la fassions fructifier par notre fidélité aux invitations divines. Comprenons bien les leçons de Jésus. La grâce est comme une semence. Il faut croire en la vie qu'elle récèle. Il ne faut pas que notre foi exige des miracles pour se soutenir. La semence prend du temps à germer. Il faut même qu'elle pourrisse en terre. Et nous devons nous plier aux exigences de la grâce, lui apporter une collaboration personnelle, un travail, un effort persévérant et diligent de notre âme, de notre esprit et de notre corps. Elle est en train de nous dire, Marie Gérin-Lajoie, il y a un cadeau qu'on a là. Notre foi, c'est comme une semence, et puis elle a le droit d'avancer. Mais il faut qu'on collabore. C'est pas rien que quelque chose qui est parachuté d'en haut, puis il faut faire confiance. On bénit, on a la mission de bénir, mais aussi au jour de l'an et toute l'année, entretenir l'espérance, croire en la vie, malgré toutes ces bévues, ces torts, ces distractions, ces calamités. On n'a pas le droit de se laisser abattre, même si des fois, on n'en fauche pas large. Qu'as-tu fait de ton espérance? Comment tu l'entretiens, ton espérance? Moi, je n'ai pas d'autre chose à décrire pour aller là. Elle demande de le faire, elle, avec l'esprit, le cœur et le corps, pour dire que ça vient prendre tout mon être, ma façon de penser, ma façon de regarder les autres, le monde, la société, mon histoire, les autres pays, la nature, ma façon, pas rien que de regarder, mais d'intervenir, d'oser partager ma part à la construction du monde et de l'Église. Ce que je souhaite qu'on puisse faire aussi avec la bénédiction, avec l'espérance en marche, c'est de ne jamais ternir, de ne jamais perdre de vue la grâce de l'émerveillement. Le pape François, lui, va dire la gratitude. Apprenez donc à dire merci. Mais un merci du fond du cœur. Merci pour le repas que tu as fait. Merci pour ce qu'on vient de partager ensemble. Merci pour la prière ou le soutien que tu me donnes. Merci pour la visite en passant. Merci. Avoir le sens de la gratitude. Pourquoi? Parce que ça nous ouvre le cœur et ça nous fait sortir de notre tour d'ivoire. On s'enferme. COVID nous a enfermés, emmurés dans nos peurs, dans nos limites, dans nos distances des autres, dans notre façon de penser le monde du haut de son balcon et de ne pas s'occuper du reste. Non, la grâce de l'émerveillement, accompagnée d'une autre grâce, celle-là n'est pas facile. La grâce d'avoir une conscience avertie, une conscience éclairée, une conscience informée. Je n'ai pas le droit de passer à côté de ce qu'on nous donne comme nouvelle pour dire qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde. Pauvre Église, je pense que je n'y crois plus en elle, elle m'a tellement déçu, mais si je fais ça, je suis en train d'abandonner mon projet de vie chrétienne. J'ai le droit de m'indigner, la grâce de m'émerveiller, la grâce de m'informer, mais de façon éclairée, de faire le tri dans les nouvelles. Si je lis toujours les premières manchettes du Journal de Montréal, je vais en rester à ce qui décourage, à ce qui scandalise, à ce qui heurte les consciences. J'ai besoin de savoir, mais on est combien dans le monde actuellement? Il y a combien de personnes qui meurent par jour? Pourquoi la guerre en Ukraine dure encore après pratiquement 2 ans? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Syrie, ça fait plusieurs années que ce n'est pas encore réglé? Pourquoi il y a un conflit qui commence encore à traîner en Chine, la Corée du Nord, pour faire des pressions? Les grands empires s'affrontent. Pourquoi on n'arrive pas à faire des déclarations sur l'écologie? Pourquoi c'est si difficile de poser des gestes radicaux qui viennent nous dire que les grands empires n'ont pas raison en tout, que c'est pas rien que l'argent qui compte et le profit? On a le droit, c'est ce que j'appelle la conscience éclairée. En d'autres mots, entrer dans le nouvel an avec, je vais voir ce qui se passe. Lire le peu que je peux. Je ne demande pas de faire un doctorat, mais de dire, j'écoute, j'ai le droit
de ne pas penser comme tout le monde, de ne pas penser comme ce qu'on me dit, il n'y a que le beau corps qui existe. La vieillesse, on s'en occupe moins, il faut être jeune, l'éternel bain de jouvence, le botox, puis j'ai comme pas le droit de vieillir. Pouvoir acheter, même si j'ai pas l'argent, j'ai le droit de loader ma carte de crédit. On a comme des espèces de dictats qui nous dictent dans quel sens on doit regarder ou penser ou réfléchir. Et là, on devient des moutons. On pense comme tout le monde, on parle comme tout le monde, et ça règle rien. On a le droit d'avoir notre identité chrétienne. Jésus vient prendre la parole pour ceux qui n'ont pas de voix, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui doutent, et en même temps qui décident de continuer à avancer. Elle est où l'étoile? Pourquoi ce sont des mages, des gens qui scrutent l'univers, qui entendent parler d'un astre qui brille, qui se mettent en marche pour chercher un absolu? Pourquoi d'autres religions? Pourquoi on ne réussit pas à s'entendre? Je suis en train de développer, pas un programme politique, là, mais une façon d'avancer pour l'année qui vient. Où est-ce que toi, Pierre Brunette, tu prends ton espérance aujourd'hui? Qu'est-ce qui alimente ta foi de façon assez forte que ça te garde en situation d'apprendre encore? À l'âge que j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin qu'on m'apprenne. J'ai besoin qu'on m'évangélise. Et pas rien que ce qui est dit dans les beaux livres, dans les grandes déclarations, dans la vie des gens simples pour qui Dieu a un regard qui penche. Les plus pauvres, les marginaux, ceux qui n'ont pas de voix sociale, ceux que l'on considère comme improductifs, des gens qui viennent profiter du système. Alors, la grâce de bénir, de m'émerveiller, d'espérer, ça fait partie du cadeau du jour de l'an, qu'il n'y a pas de boucle ou de ruban. Il y a dans le texte de la messe du Nouvel An cette célébration de Marie. Le jour de l'an, avant, c'était proche de la circoncision, le jour de la circoncision de Jésus. Heureusement qu'on a tourné ça du côté de Marie pour dire Marie, Mère de Dieu. À la messe du Nouvel An, Luc, au chapitre 2, on dit « En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Alors on a un beau modèle, Marie qui est vue comme la mémoire, la personne qui peut nous apprendre ce que ça veut dire contempler. Au jour de l'an, on fête à la messe cette nécessité de dire c'est la Mère de Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi, le cœur sur la main, toi, la joie pour les yeux, toi, le miel et le vin, au sourire de Dieu.
Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te louons. Alors, au jour de l'an, on peut continuer comme responsabilité chrétienne d'avoir l'œil émerveillé, l'œil critique, averti, la grâce de la gratitude, pouvoir dire merci, et en même temps de savoir reconnaître où sont, ou là où je vis, les petites pousses de vie, les promesses de Dieu, alors qu'il y a des fissures dans la société, dans nos gouvernements, dans certaines politiques. Il y a toujours quelque chose à faire là-dessus, dans les pourparlers pour la paix. Les vœux du Nouvel An viennent aussi avec cette fête qui est offerte depuis Paul VI pour la paix dans le monde. On a besoin de prier pour la paix, d'intercéder pour la paix. C'est aussi la veillée de lumière et d'insertion pour la paix. C'est-à-dire pas rien que pour la veillée du Nouvel An, pour toute l'année, la conscience solidaire. Un cœur qui sait gémir pour les autres. Rester solidaire pour les autres. Prendre en soi le besoin des autres, d'avoir un toit, d'avoir des droits, d'avoir de la nourriture, d'avoir une éducation. Et à chaque année, le souverain pontife, le pape, fait une déclaration qui est comme une sorte d'exhortation pour mettre l'accent sur une partie très importante de ce que l'Église, de ce que les chrétiens et les chrétiennes doivent vivre. Il a fait cette déclaration pour c'est quand même plusieurs journées pour la paix là, qui se vivent, pour dire, on ne peut pas lire le texte, et il est quand même assez long, être capable de dire les quelques points de repère pour nous faire comprendre que, ce sont ces mots, hein, nous sommes appelés à garder le cœur ouvert à l'espérance. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu qui se rend présent. Nous sommes appelés à ne pas nous décourager, mais à être au contraire comme des sentinelles, capables de veiller et de saisir les premières lueurs de l'aube. Ça veut dire que là où je vis, en commençant par mon cœur profond, par certaines relations dans ma famille ou dans mon groupe d'amis ou dans ma communauté d'appartenance ou mon lieu de travail, c'est comme si je peux recevoir la mission d'être comme une lumière. Même si je ne parle pas de ma foi à bras ouverts ou de façon très, très obvie, très, très concrète, je peux être là, simplement comme une personne qui est lumineuse par son silence, sa façon d'encourager, sa façon juste de rappeler ce qui se passe aussi. Parce que COVID-19 nous a enlevé beaucoup d'espérance. Et il ne faut pas que ça flétrisse tout le restant de notre vie. Le pape écrit, après 3 années, l'heure est venue de prendre le temps de nous interroger, d'apprendre, de grandir, de nous laisser transformer, tant individuellement que communautairement. C'est-à-dire ouvrir un espace où on n'a pas fini de cheminer. En vieillissant, quand on a eu peur, quand on a été déçu, on a tendance à se rabattre sur ses certitudes, sur son confort intérieur, sur sa capacité de se débrouiller tout seul, sans les autres. C'est exactement le contraire ici. J'ai du travail à faire avec mon fort intérieur pour être un être de compassion. Une grande déclaration qu'il fait et qu'il a fait dans sa lettre précédente, sa lettre encyclique, on doit se rappeler que nous avons tous besoin les uns des autres. Vous ne pouvez pas vous imaginer le cadeau qu'on fait à quelqu'un en disant « j'ai besoin de toi pour ». Tu peux m'aider pour... C'est comme si ça mettait l'autre au monde. C'est comme si ça lui donnait une raison de parler, de vivre, de partager. Tu comptes à mes yeux. C'est ce que Dieu dit à travers la parole du prophète. La paix, d'après Pape François, ne naît pas ailleurs que de l'amour fraternel, désintéressé, qui peut nous aider à dépasser nos crises. Donc, pour l'année qui vient, le sens de l'autre,
avoir un regard qui apprend encore, qui sait s'étonner, de traverser les crises. Il nomme spécifiquement la guerre en Ukraine qui sème des victimes innocentes, qui répand l'incertitude, non seulement pour ceux et celles qui sont touchés, mais pour tout le monde, et de façon discriminatoire. Tous ceux qui, à des milliers de kilomètres de distance, souffrent des effets collatéraux de cette guerre en Ukraine. On n'a qu'à penser que c'est le grenier du monde pour le blé. Il devient moins accessible. Le carburant, c'est ça que j'appelle la conscience avertie. Être capable d'avancer, informé, de ne pas prendre les choses pour du cash, pour acquises, d'être capable de dire qu'il y a des urgences encore, et je vais faire ma petite part à moi. La prière, un petit montant de 5 $ à un moment donné pour une cause, une levée de fonds, la capacité d'aller chez l'autre, de faire rendre un service à l'autre, la question du lavement des pieds. Alors on a besoin de, peut-être, en posant des gestes radicaux, de changer certaines manières de vivre. Est-ce qu'on peut penser qu'on entre en 2023 avec l'idée que je pourrais simplifier ma vie, enlever tout ce qui est superflu dans ma façon de me transporter, de me vêtir, de me divertir, de me nourrir, au fond? Qu'est-ce qui est essentiel? Il y a un de nos ministres généraux chez les franciscains qui disait « Posez-vous la question, avant chaque achat, demandez-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin? » Vous trouverez votre réponse. J'ai assez parlé, l'année est commencée, la nouvelle année est là. Qu'elle soit bonne, douce. On pourrait dire, pour défaire l'adage, le paradis avant la fin de vos jours. Parce que c'est peut-être ça qui nous attend, mais c'est pas à la fin de nos jours. Quelque chose du royaume est déjà commencé avec mon regard sur le monde. Fini par un petit refrain. Tout le ciel s'emplit d'une joie nouvelle, on entend la nuit dire la merveille, fête sans pareille, le Sauveur est né, l'enfant Dieu nous est donné. Bonne, heureuse, sainte année remplie de paix, d'harmonie du cœur, de relations pleines et complètes et d'œuvres belle pour les autres. Bonne et sainte année de ma part et de la part de toute la fraternité de la Grotte.